Mais on fait quoi sur cette chaîne? Alors, ce qu'on fait ici, c'est simple. C'est qu'on va parler une fois par semaine d'actualité de manière condensée et plus rapide. Et aujourd'hui, on s'attaque à Trump. J'ai déjà parlé de Trump sur ma chaîne YouTube et de Macron sur mon Facebook. Et autant vous dire que je les hais tous les deux. Mais là, honnêtement, les gens ont fait tout un plat de la sortie de Trump des accords de Paris. Alors que honnêtement, il n'y a pas de quoi. Alors oui, d'un point de vue symbolique, c'est vrai que Trump fait un gros dos d'honneur au climat. Mais vous saviez que c'était un con. Après, d'un point de vue moins symbolique, le fait qu'il sorte des accords, ça change rien. Ces accords, ils sont moins auto-utiles que, je sais pas, les couilles d'un prêtre. Exactement. Qu'on soit clair, c'est un accord juridique sans contrainte. C'est-à-dire que si tu respectes pas les règles, c'est pas vraiment grave. T'as pas de punition. C'est une pétition de principe. La Russie et la Chine, par exemple, est-ce qu'ils vont le respecter à fond? Et les États-Unis, il faut le dire, n'ont jamais suivi ces accords. Il est donc cohérent pour Trump d'en sortir. Ah, et les énergies fossiles ne sont pas citées à un seul moment dans les accords, alors que c'est ce qui pollue le plus quand même. Apparemment, c'est sous la pression d'Arabie Saoudite. Puis bon, Trump qui sort de ses accords, c'est logique, si j'ose dire. Bah oui, c'était quand même une de ses promesses électorales. Il a été élu pour ça, entre autres. Pour une fois qu'un président tient ses promesses, on va pas y en vouloir. Et faut pas s'étonner non plus, mais depuis le début de sa campagne jusqu'à maintenant, tout le monde l'a pris de haut. Il suffit de regarder Macron et sa fameuse poignée de main. Vous l'avez pris de haut? Bah mine de rien, il vous a tous niqué. Mis à part ça, certes il a tout envoyé chier, mais il est prêt à négocier. Comme quoi, tout est possible. Comme je disais avant, le retrait de Trump n'est pas une catastrophe, et j'irai même plus loin. Je dirais même que c'est peut-être bénéfique. Ok, je pousse peut-être la réflexion un peu loin. Mais j'ai fait exprès. Ouais, fais gaffe à pas te noyer. Quand Trump s'est retiré des accords, tout le monde s'est indigné. Sur les médias, sur Facebook, sur Twitter et j'en passe. Oui, parce que s'indigner pour ce genre de sujet, ça fait bien. Et cette indignation a mené à une vraie mobilisation de certaines villes, du genre New York, mais aussi de certains gouverneurs et encore de certaines entreprises comme Google ou Apple. En gros, en voyant que Trump refusait, ils ont décidé de faire ça sans lui. Et de faire même un peu plus que ce qui est demandé dans les accords. Vous voyez que c'est pas si grave de parler en imbécile. On en gagne des bien plus intelligents. Et avant de terminer, j'aimerais quand même parler de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron. Make our planet great again. Ne t'énerve pas, 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 ne t'énerve pas. Mais bien sûr que je m'énerve. Les gens ont littéralement éjaculé dans leurs pantalons quand ils ont entendu cette phrase racoleuse. Phrase dont il était tellement fier qu'il a dû la tweeter 10 fois. Et tout le monde était là. Waouh, mais quel coup génial de communication. Hashtag make our planet great again. Comme il a bien parlé. Évidemment qu'il a fait une bonne communication, qu'il a bien parlé. Il fait que ça, Macron. Il fait pas de la politique, il fait de la communication. Et ça depuis le début de sa campagne. Franchement, cette phrase, à part pour le style, genre ouais, vous avez vu, j'ai pris la phrase de Trump, un truc pour sauver la planète, je suis vraiment trop un génie. Elle sert à rien. Trump, il va pas se dire oh fuck, il a raison, je dois make ma planète great again. Thank you, Manu. Non, il va pas faire ça. Alors on arrête avec ce hashtag maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je m'étais promis de pas m'énerver, mais quand on parle de Macron, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher. Je voulais juste calmer un peu le feu qu'il y avait dans les médias, en disant qu'il faut pas voir que le problème. Faut aussi voir les côtés positifs, merde. Ouais, moi je pense que t'as plus jeté de l'huile sur le feu. Après, on va pas se mentir, si ça fait autant de scandales, je pense que c'est parce que c'est Trump aussi, et qu'on a un plaisir malsain à lui taper dessus. Bref, on verra comment va évoluer cette affaire et ses accords, et on se retrouve nous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.